Alors, salut les amis, on est de retour sur le terrain déjà pour notre 3e opération référendum populaire. On est à Annecy, rue Carnot, tout près de Courrières. Suite à nos actions précédentes, on nous a reproché que nos résultats n'étaient ni représentatifs ni légitimes, mais à vrai dire, ça n'a jamais été vraiment l'objectif de cette action. Si on est là, c'est plutôt pour aller à la rencontre des gens, aussi pour inspirer les autres gilets jaunes, dans l'espoir de voir fleurir ce type d'action aux 4 coins du globe, du territoire, ce serait déjà pas mal. Aux 4 coins du territoire pour que ça fasse le plus de bruit possible. Et puis surtout et enfin ouvrir le débat de la destitution et de l'après-destitution. Bon, je vous épargne la liste longue comme le bras de pourquoi on souhaite en arriver là et le plus rapidement possible. D'ailleurs, petite parenthèse, juste histoire de vous dire que ce n'est pas totalement de la science-fiction. Il existe un article de la Constitution, l'article 68, qui prévoit la destitution du président en cas de manquement à ses devoirs. Mais bon, pour en arriver là, il faudrait que nos très chers parlementaires aient une réelle volonté d'en arriver là. De toute façon, destituer le président, ça peut faire peur, on s'imagine tout de suite un grand vide derrière, mais c'est bien évidemment pas ce à quoi on aspire. La première solution, qui serait aussi certainement la plus mauvaise, ça serait de convoquer une nouvelle élection. Ça aurait sûrement comme seule finalité de faire accéder au pouvoir le prochain candidat du système. Mais il existe aussi tout un tas de solutions qui permettraient de régler le problème à la racine. Des solutions dont on n'entend pas ou peu parler à la télé, donc, à savoir la rédaction d'une nouvelle constitution par le peuple et pour le peuple. On pourrait également imaginer réformer l'élection présidentielle, notamment en passant du mode de scrutin actuel au jugement majoritaire ou en faisant en sorte que les bulletins blancs, si nécessaire, aient un réel impact sur l'élection. On pourrait également imaginer la formation d'un gouvernement de transition qui serait là pour gérer le pays le temps d'installer l'après. On pourrait également procéder à un audit de toutes nos institutions pour identifier ce qui fonctionne et ce qu'il faut garder, et ce qui ne fonctionne pas et ce qu'il faut changer ou jeter. Et puis enfin, se doter d'outils pour plus de démocratie directe, comme par exemple le fameux référendum d'initiative populaire, et tant qu'à faire en toute matière, c'est-à-dire législatif, constitutif, abrogatoire et révocatoire. D'ailleurs, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui ressemble étrangement à un référendum révocatoire. Toutes ces solutions ne sont pas incompatibles, hein, bien au contraire. Après, on n'a pas la prétention de dire il faut faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. C'est justement l'intérêt d'ouvrir le débat. Alors, on vous attend, venez discuter, venez échanger. Et pour rappel, on est rue Carnot, à Annecy, tout près de Courrières, et on sera là au moins jusqu'à midi. Merci. 1er août 2020, nous dépouillons. Des petits temps Allez, on va t'aider. Ah, on en a un peu plus que d'habitude, j'ai l'impression. Donc la On a été question, efficace, les gens sont venus voter. seriez-vous favorable à la destitution du président? Oui, non ou blanc? Ils sont venus voter en masse, c'était une bonne session, la 3e du non. Et les gens étaient plutôt agréables. L'ambiance est bonne à Annecy, le soleil brille. Pour tout le monde pareil, et les gens sont contents. Certains ont le masque, d'autres pas. C'est assez apaisé. En tout cas, quand ils rentrent dans les magasins, j'étais impressionné. Ils enfilent leur masque de manière disciplinée, il n'y a même plus besoin d'agents de sécurité. Et c'est très bien comme ça. Comme ça, on ne sera plus jamais confiné de la vie. Hein, Monsieur le Président, que vous n'allez plus jamais nous confiner. Hein, vous n'allez pas oser nous confiner à nouveau. Vous n'allez pas faire ça. De toute façon, on ne va pas vous laisser l'occasion, puisqu'à mon avis, là encore aujourd'hui, vous êtes limite. Hein. Vous êtes limite, cher Président de la République. Donc on va compter les bulletins. Vas-y. Alors, Une main innocente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 9 bulletins non. 9 bulletins non. 9 personnes qu'on a rencontrées aujourd'hui ce matin dans les rues d'Annecy entre 10h et midi et demi. Le nombre de blancs, on verra après, là on compte les oui. 11 blancs, 11 bulletins blancs. Et
On va voir le nombre de oui, mais là, ça va être massif de chez massif. En sachant qu'on ne fait pas de propagande, on invite les gens à s'exprimer s'ils le souhaitent. La question, elle est simple, claire, nette et précise. Doit-on destituer, oui ou non, le président? Nous, on est pour. Et puis, il y a les traditionnels ronchons qui sont toujours contre tout, qui préfèrent le garder. Alors que nous, on est vraiment très favorables à sa destitution. Ah, c'est pas clair, ça. Là, messieurs, dames, on va l'annuler celui-ci si vous nous l'accordez. 39 oui. 39 oui. Donc ça fait 69. Donc 39 oui. 59, ouais. Voilà, donc Voilà. notre petit document officiel qui comptabilise semaine après semaine l'expression populaire dans les rues d'Annecy en 2020. Aujourd'hui sous la canicule, demain on verra bien. Allez, rendez-vous la semaine prochaine dans les rues d'Annecy et ailleurs. Ailleurs, ça serait bien aussi ailleurs. Je sais pas si j'ai acheté. Voilà, au revoir.